La rencontre du comité intergouvernemental algéro-français sera consacrée à l'examen de la coopération bilatérale dans les différents secteurs. La signature de plusieurs contrats de coopération économique sera également au menu des travaux de cette troisième session co-présidée par les deux premiers ministres Abdelmalek Stellal et Manuel Valls. Plus de détails avec Souhila Akilel. Les travaux de la troisième session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, présidé conjointement par les premiers ministres Abdelmalek Sellal et Manuel Valls, vont débuter demain. Cette nouvelle session verra la signature de plusieurs accords touchant plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'emploi, la jeunesse et sport, ainsi que d'autres accords de partenariat économique. Il est prévu également la création d'une jointe venture dans le domaine de l'engineering industriel et système de gestion et d'une autre dans le domaine du consulting et des services du numérique. D'autres projets potentiels peuvent faire l'objet d'une signature en marge du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, parmi lesquels figure le projet phare de l'implantation en Algérie de l'usine Peugeot Citroën, mais également ceux en rapport avec la valorisation du phosphate et la production du gaz industriel, ainsi qu'au transport ferroviaire. En marge des travaux du comité, il est prévu l'organisation du troisième forum d'affaires algéro-français, auquel sont conviés près de 300 acteurs économiques des deux côtés de la Méditerranée. Le forum d'affaires algéro-français, dont l'objectif est d'identifier, d'encourager et de multiplier les partenariats productifs, touchera plusieurs acteurs dans la sous-traitance mécanique, l'agroalimentaire, le numérique, la santé, la formation professionnelle et la finance. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous M. Émile Mallet, directeur de la revue Passage, expert économique. Alors, Monsieur Émile, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Pour commencer, le Premier ministre Abdelmalek Stellal et son homologue Manuel Valls vont présider la troisième session de comité intergouvernemental de haut niveau. Quel bilan faites-vous sur la coopération bilatérale dans un tel cadre d'échange entre les deux pays? Moi, je trouve que c'est toujours bien de se rencontrer et c'est toujours insuffisant. Je pense qu'il y a une bonne coopération, il y a un bon esprit politique, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il faut aller plus loin sur la question de l'énergie, parce que le monde de demain dépendra de l'énergie, pas simplement du pétrole, mais des énergies renouvelables, du nucléaire. Je crois qu'également, il faut aller plus loin dans la coopération technologique et il faut aller plus loin dans la formation des hommes. Et je crois que les deux pays sont très complémentaires pour avancer sur un même chemin de prospérité. Pour essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire, on sait que les entreprises françaises occupent une place de choix parmi les opérateurs étrangers installés en Algérie. On dit que le caractère commercial de cette présence prime sur le transfert technologique. Quelle lecture, plutôt quel commentaire faites-vous à cela ? Ce reproche, il est fait pour toutes les coopérations économiques. Vous savez qu'en France, on fait le même reproche dans la coopération franco-chinoise, en disant que les Chinois veulent également la technologie. Je crois qu'aujourd'hui, dans la coopération économique, il ne faut pas qu'elle soit que commerciale. Il faut qu'elle soit plus complète, c'est-à-dire que la technologie, les transferts de technologie doivent se faire en même temps que les relations commerciales. Et plus encore, la formation des hommes doit être comprise dans les relations économiques. L'Algérie est affectée ces derniers temps par la baisse des revenus pétroliers. Demeure-t-elle attractive, à votre avis, aux yeux des investisseurs français ? En tout cas, pour moi, elle est très attractive. Je suis très heureux d'être en Algérie et de voir ce magnifique pays. Est-ce que c'est attractif pour les opérateurs, les autres chefs d'entreprise? Écoutez, je pense que ce n'est pas suffisamment attractif parce qu'en France, on connaît mal tout le potentiel humain, économique, social qu'il y a en Algérie. Il y a une jeunesse très bien formée. Il y a, pour prendre un exemple très simple, prenez le cas du logement. Je crois qu'il peut y avoir une
collaboration très complète dans la mesure où le logement aujourd'hui fait intervenir la transition énergétique et que la France est très avancée dans ce domaine-là et pourrait apporter à l'Algérie des facilités considérables pour construire aujourd'hui, comme on dit, propre, vert, efficace et avec des économies d'énergie. Vous venez d'aborder un thème, plutôt un volet qui est important, celui du volet énergétique. Quelle transition énergétique pour l'Algérie aujourd'hui selon vous? Écoutez, je crois que la transition énergétique est indispensable. Nous-mêmes, le groupe Passage à Dapès va faire un forum avec l'Algérie sur l'énergie. Je m'étais entretenu en octobre dernier avec le Premier ministre de ce sujet et je pense qu'il faut aller très loin dans la transition énergétique parce qu'il y a des économies d'énergie à faire, il y a à préparer l'après-pétrole, même si ce n'est pas pour demain, il faut aller très loin dans les énergies renouvelables et peut-être même nouer dès à présent une coopération plus forte dans le domaine nucléaire. Monsieur Mallet, un dernier mot à ajouter avant la clôture? Écoutez, je souhaiterais qu'on aille le plus loin possible entre la France et l'Algérie, parce que vous savez que l'Algérie bat très fort au cœur de beaucoup de Français, et je crois que c'est l'intérêt de la Méditerranée, parce que c'est deux pays pivots de la Méditerranée. En Europe, c'est la France et l'Allemagne, et en Méditerranée, c'est la France et l'Algérie. Merci Monsieur Mallet d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur de Revue Passage et expert économique. Merci à vous.